Et coucou! Allez, je voulais vous faire la présentation du petit dernier que j'ai. J'avais envie en fait d'un oracle qui change un petit peu. Et je trouvais ça celui sympa sur les mémoires familiales. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément en ce moment. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut être un accompagnement plutôt intéressant. J'aime beaucoup ce que Virginie Robert fait. Du coup, voilà, ça m'a tenté. Et puis, bah, écoutez, les couleurs, j'aime beaucoup. Regardez ces papillons sur la boîte, c'est très, très, très joli. Et les cartes aussi ont l'air à la fois simples, mais avec tout ce qu'il faut. Du coup, il y a 44 cartes, il y a un livret pour aider, justement. Euh, je ne sais pas encore exactement comment il est. Je pense qu'il y a peut-être différentes... en fait, des cartes différentes pour savoir, en fait, le problème, d'où il vient. Mais on va voir ça. On va voir ça ensemble. Je le découvre. J'avais regardé une review il y a un petit moment de ça, mais ça fait un petit moment. Ok, donc vous voyez, je vous mens pas. Vous voyez, on voit déjà la blessure qui est là. Je vous mens pas, hein, je ne l'ai pas encore regardé. Après, vous allez me dire, il n'y a pas trop d'importance pour vous que je l'ai regardé ou non. Hein. Le dos des cartes, très sympa. Oui, vous voyez, il y a différentes couleurs en effet. Donc je pense que y a différents tas, parce que là, en dos de deck, on a les vertes, les bleus et les roses. Tiens, alors Corentin, mon petit assistant, il va m'aider. Je vous montre les... Voilà, vous voyez, c'est doré sur les côtés, mais vous savez qu'il n'y a pas d'importance pour moi, puisqu'après, bah, au fur et à mesure qu'on les bat, la tranche, elle s'enlève. Pendant que je vous montre le livret, tu pourrais un petit peu me les... Mélanger? Non, pas les mélanger, c'est juste, tu sais, arriver à les décrocher. Parce que comme il est neuf, elles sont un peu accrochées, les cartes. Donc ce petit livret, il est comme ça et comme ça, après tu pourras les montrer à la caméra. Allez, on va voir de quoi il se compose ce livret. Alors, on explique à quoi... C'est vraiment, vous voyez, un oracle à but thérapeutique. Je voulais vraiment quelque chose de différent. Hein. On n'est pas sur les énergies du moment ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour venir travailler quelque chose. Donc on verra hein, les 3 lunes, le contenu de l'oracle, s'approprier l'oracle, comment réaliser un tirage, des exemples de tirage, comprendre un tirage, respecter l'oracle, et ensuite toutes les cartes qui seront expliquées. Et ensuite, comment réaliser votre libération des mémoires familiales. Ok. La guérison, libération karmique. Je découvre. Alors, du coup, un oracle à but thérapeutique, donc ça nous explique hein, vraiment que c'est pas un oracle comme les autres, c'est ce que je vous disais depuis le début. Ça tombe bien, je voulais quelque chose de différent, donc c'est plutôt... c'est bien. Le contenu de l'oracle, donc 44 cartes, et vous voyez, réparties en 3 groupes, en effet. Donc des cartes simples, c'est ce que je vous disais, au niveau des cartes, je pense que voilà, ça reste léger, j'allais dire, ça reste doux, mais ça n'empêchera pas un travail en profondeur en tous les cas. Et ça va faire remonter beaucoup de choses à la surface. Donc on a le premier groupe qui est la lune rose, qui comprend 22 cartes, qui vont correspondre en fait aux blessures que l'on porte, vous voyez, c'est bien ce que je pensais. La lune bleue, c'est le second groupe, le deuxième groupe, où il y a 11 cartes, et c'est les membres de la famille auxquels en fait appartiennent la mémoire ou la blessure, pour savoir un petit peu quelle lignée est touchée. Et la lune verte, c'est le troisième groupe qui comprend aussi 11 cartes et qui correspond au processus de guérison le plus bénéfique pour vous. Voilà, alors j'ai un oracle un petit peu dans le même genre. Alors il y a l'oracle de la terre d'Anka, les oracles de Stéphanie Abellan qui sont dans le même esprit, mais il n'y a pas que j'ai l'oracle de la terre d'Anka, mais j'en ai un autre où pareil, il y a un peu les blessures, il y a différents tas avec la possibilité de savoir comment justement guérir, et on est un petit peu dans le même principe, donc je pense que peut-être en travaillant avec plusieurs, avec ces oracles, peut-être aussi ensemble, ça pourra donner des choses sympas. Donc s'approprier l'oracle. Comment réaliser un tirage? J'en ai encore un tout petit peu. Ouais, super. Euh, Super, merci chérie.
Voilà, ça nous explique. Donc, vous voyez une carte de chaque hein, qui... Et après, bah, comment comprendre le tirage. Respecter l'oracle. Et les cartes. Donc là, voilà, les blessures. Mais ça, on va les voir les unes derrière les autres. Donc, vous voyez, mais juste pour à titre indicatif. Donc, l'abandon, ça explique, voilà, si vous tirez ces cartes, ça explique qu'on porte en ce moment la blessure d'abandon. Et donc, il y a l'explication de la carte. Ensuite, on va aller chercher un autre groupe. Hop. Voilà, donc là, ensuite, les membres. Donc, par exemple, hop. Voilà, les arrière-grands-parents, vous voyez, du côté maternel. Et là, pareil, on a l'explication. Voilà, le père, l'inconnu, mais ça, on va les voir, les cartes. Et ensuite, comment réaliser votre libération des mémoires familiales. Donc là, c'est pareil, on va avoir les cartes, voilà, les cartes vertes, par exemple. Il faut une aide supérieure et ça explique comment faire. Vous voyez, avec je pense, un petit protocole. Mais ça, on va voir, on fera un tirage à la fin. Là, je vais vous montrer les cartes les unes derrière les autres. Super, parce que ça y est, on va en avoir besoin. Donc là, après, toujours à la fin, on a l'illustratrice, on a la créatrice de l'oracle, voilà les auteurs. Voilà, celui-ci, je l'ai, il est très très sympa. Je vous disais hein, que j'aimais ce qui était fait. Celui-ci est très beau, je ne l'ai pas encore. Et celui-ci, je l'ai aussi, que j'aime beaucoup. Donc on pourra peut-être même aussi faire des tirages un petit peu avec les différents oracles. Alors, allons-y. Alors, on va prendre le groupe parce que tu les as mélangés. Allez, on va prendre les roses, la lune rose. Super. On va prendre lune rose. Donc, vous voyez, c'est celles qui sont comme ceci. Et donc, on avait dit, ce sont les blessures. Si je ne dis pas de bêtises, il doit y en avoir 22. Donc, nous avons violence. Donc, vous voyez, elles sont... Il y a un dessin. Il n'y a pas besoin d'en faire trop de toute façon pour comprendre. Ensuite, nous avons la trahison. Ensuite, le talent caché. Très bien. Le secret de famille. Oui. La responsabilité. Rejet. Refus d'incarnation. Reconnaissance. Peur. Maladie. Injustice. Légitimité. Loyauté. Féminité. Humiliation. Impuissance. Enfermement. Échec. Abandon. Colère. Culpabilité. Deuil. Ok, ça c'est le premier groupe. On prend les bleus. Alors, je crois qu'après c'était, oui, en effet, les bleus. Oui, c'est les bleus après les verts. Voilà, donc là, les personnes. Donc, on va faire les... Donc, le premier groupe, il va être posé là, puisqu'après, on va en tirer une de chaque. Et donc... Moi, l'inconnu, le père, la mère, la fratrie. Le grand-père paternel, le grand-père maternel, la grand-mère paternelle, les arrière-grands-parents maternels, les arrière-grands-parents paternels et la grand-mère maternelle. Donc voilà. Et le dernier groupe, c'est comment du coup on libère, c'est ça qui est intéressant. Récupérer son énergie, renaissance, pouvoir de l'écriture, libération karmique, pardon, enfant intérieur, gratitude, le joker, la lecture d'âme,
L'aide supérieure. et Couper les liens. Donc, on y va. On va voir, pour toutes les personnes qui regardent, quelle blessure vous portez en ce moment, d'où elle vous vient et comment vous en libérer. Ok, allez, comme ça va vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec cet oracle. On y va, allez. La première, je l'ai. Allez, d'où elle vient. Alors, de qui elle vient? C'est celle-ci. Et comment vous en libérer? On va voir ça. Alors, je ne me souviens pas trop des oracles de Stéphanie Abellan, de ce que je vous parlais. Et je voudrais voir s'il y a des choses qui ressortent un peu pareil ou non, pour voir si on peut arriver à mixer ou non. Alors, la blessure que vous portez en ce moment, c'est légitimité. Alors, cette blessure, qu'est-ce qu'elle nous dit, la légitimité? Et après, on verra, enfin, on va voir tout de suite de qui vous la portez. Le père. Elle vient du père. Et on verra par la suite comment vous en libérer. Donc, la légitimité, je vais vous dire ce que cette carte, elle vous dit. C'est que vous portez en ce moment précis un souci de légitimité qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez cette mémoire en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface, puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Mettez sur pause si vous voulez le faire. Vous prenez 3 grandes inspirations, vous voyez un petit peu ce qui se passe et vous laissez les choses faire. Le membre de votre famille, donc là en l'occurrence c'est le père, qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale, se trouve dans la carte donc lune bleue que vous avez choisie, donc celle-ci. Cette personne ne s'est pas sentie légitime dans sa vie, n'a pas su gérer cela émotionnellement. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette mémoire vient d'être mise en lumière. Regardez bien les autres lunes, elles vous donneront les indications sur la libération à réaliser et le processus de guérison à entamer. J'attire votre attention sur le fait que même si ce souci de légitimité ne vous évoque rien, il vient de vous être révélé. Vous le portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes avant de réaliser un nouveau tirage. Qu'est-ce que ça nous dit sur le père ? La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée est en lien direct avec votre père. Il est donc à l'origine de cette mémoire que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de votre père ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec lui. Cette carte vous indique également que vos fils et leurs descendants portent eux aussi cette mémoire. C'est ça en fait qui est important de comprendre et de prendre conscience de pourquoi on libère aussi les mémoires. C'est à la fois pour vous, mais c'est aussi pour toutes les lignes descendantes et ascendantes. En fait, quand vous libérez la mémoire familiale. Vous ne la libérez pas que pour vous. Donc quand on connaît d'où elle vient, c'est pas de savoir en fait le pourquoi, oui alors ça vient de lui, c'est pas pour accuser qui que ce soit ou pour essayer de connaître l'histoire, c'est simplement pour se dire qu'en fait, quand c'est en lien, là on voit au niveau du père, vous voyez ça va au niveau des descendants, ça va parler aussi de vos fils aussi en termes de descendants et de vos descendants. Du coup, après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez, à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Ici et maintenant. N'hésitez pas à mettre sur pause au fur et à mesure. Je me libère de cette mémoire familiale de... Citez la mémoire que vous avez trouvée. Donc, je me libère de cette mémoire familiale de légitimité, puisque c'est celle-ci que nous avons eue, nous, qui appartenait à mon père. Vous pouvez mettre son prénom et son nom de famille. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales aujourd'hui, je remets mon père, avec son prénom et son nom de famille, dans la lumière, en le délivrant et en le déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées. Voilà ce qu'il faut écrire. Et pour réaliser votre libération, on va en parler puisqu'il faut aller à une autre page. Donc là, je vous mets, si vous préférez en fait faire une capture d'écran, je vous mets le texte. Hop. Et maintenant, on va réaliser la libération. Donc on y va. Page 101.
Le rituel, comment réaliser votre libération? Donc le rituel de libération, cette libération est à réaliser avec la pleine lune, tout simplement parce qu'il s'agit de l'énergie la plus importante pour se libérer et ou se nettoyer de vieux schémas récurrents, de vieilles mémoires. Cette énergie lunaire est assez forte pour rompre des vœux. Quel que soit le travail que vous avez à entreprendre, il est impératif de le faire un jour ou un soir de pleine lune. Pour commencer, écrivez la lettre, donc on vient de dire tout à l'heure. Après, vous pouvez le faire à votre convenance. Hein. Si vous le souhaitez, agrémentez-le là avec vos propres souvenirs, mais restez toujours sur la mémoire que vous avez tirée en carte lune rose. Prenez autant de temps que nécessaire à la réalisation de cette lettre. Il arrive très fréquemment que lorsque vous commencez à toucher à vos mémoires familiales, des choses remontent à la surface. Vous pourrez recevoir l'appel d'un cousin, d'une tante qui vous parlera de votre mère ou de votre grand-mère. Il se passe toujours des choses très intéressantes alors que les gens n'ont pas forcément conscience que vous êtes en train de faire un travail sur votre famille. Cela se joue de façon inconsciente sur toute votre lignée. La rédaction de la lettre peut se réaliser sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Laissez les choses remonter. Même si la pleine lune se trouve être le lendemain de votre tirage, prenez le temps. Ensuite, le jour ou le soir de la pleine lune, trouvez un moment où vous pourrez être tranquille pendant au moins 10 minutes. Lorsque vous vous sentirez prêt, lisez votre lettre à haute voix et ressentez chaque mot que vous prononcez. Il faut les ressentir, les vibrer. Une fois votre lettre terminée, brûlez-la pour finir le travail de libération, puis remerciez-vous pour le travail que vous venez d'effectuer. Veillez à ne faire qu'une seule libération par pleine lune, cela est impératif, car votre énergie ainsi que votre fréquence vibratoire va changer. Elle va baisser légèrement dans un premier temps pour bien remonter par la suite. Enfin, entamez votre processus de guérison en lien avec l'énergie de la nouvelle lune, avec la fameuse carte lune verte. Donc ça, celle-ci, elle nous servira pour la nouvelle lune. Vous voyez, il est très très bien fait. Et donc du coup, vous voyez, vous allez faire un tirage en fait par mois avec cet oracle. Il n'y aura pas besoin d'en faire tout le temps. Ça va vraiment être un tirage par mois ou encore plus étendu, mais ça sera maximum un par mois. Donc, je vous disais, il est important de bien comprendre ce qui se joue ici. On parle de vous libérer de vos mémoires familiales. Il faut donc respecter la libération le jour de la pleine lune, puis attendre les 15 jours d'après pour entamer ce processus en lien avec l'énergie de la nouvelle lune. Celle-ci vous invite à passer à l'action, à bouger, à sortir de votre zone de confort. Tous les exercices que vous trouverez ici seront bénéfiques pour vous et vous pourrez les mettre en place quotidiennement afin d'ancrer de nouvelles habitudes positives dans votre vie. Du coup, pour la nouvelle lune, on a la carte Joker qui sort. Donc ce qui veut dire, alors là je sais pas si on n'a pas une pleine lune qui arrive le 19, je sais pas si il me semble que c'est une pleine lune, il me semble pas que ce soit une nouvelle lune. Mais bon, voilà, si ça vous parle et que vous avez le temps de vous poser, de faire la lettre et de faire la libération pour la pleine lune, ensuite dans 15 jours, on fera la nouvelle lune. Si je vous dis pas de bêtises après, j'ai pas mon agenda là, donc je peux pas vous le confirmer. Je sais qu'il y a ou une nouvelle lune ou une pleine lune, il me semble que c'est une pleine lune. La carte Joker, cette carte vous indique que vous portez une deuxième mémoire transgénérationnelle en lien avec la même personne que vous avez trouvée dans votre tirage. Donc là, on est en train de vous dire il y a une autre mémoire. Il est donc essentiel de prendre une nouvelle carte des mémoires afin que la prise de conscience se fasse pour pouvoir faire votre libération au mieux. Par conséquent, vous devez également choisir une nouvelle carte de guérison afin de savoir comment faire votre travail de guérison. Votre team céleste est là pour vous. Mais vous voyez, on a dit une libération à la fois, donc je n'irai pas tirer... Je n'irai pas tirer les deux autres cartes parce qu'en fait, ça veut dire que vous avez une autre mémoire en lien avec votre père qui devrait être guérie. C'est-à-dire que dans un mois, en fait, il faut garder la carte du père et retirer une carte pour savoir quelle est la mémoire et qu'est-ce que l'on peut faire. Voilà. Mais là, je pense qu'on va en rester là pour ce soir. C'était vraiment pour s'aider à connaître un petit peu l'oracle. Et quand vraiment j'en saurai plus, là déjà, vous pouvez faire ce travail cette libération de légitimité déjà et peut-être que il faudrait que j'y pense à faire un autre tirage une fois la pleine lune passée. Une fois que cette pleine lune est passée, là il faudrait que je refasse un tirage pour voir un petit peu quelle est l'autre mémoire en lien avec votre papa. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend de quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, et je vous dis à très très vite. Au revoir.